et vous êtes là. Salue ton voisin, dis-lui, fier de toi. Ah oui, c'est très sérieux. Il fait un temps, je fréquentais une très grande église. Le dimanche, on était à 5000. Quand c'était l'étude biblique, on se retrouvait à 50, à 100. Je vous dis la vérité, 50, 100 personnes. Et il fallait voir comment ceux qui ne venaient que dimanche étaient frivoles. Ils priaient dans cette église parce qu'elle était connue, parce qu'elle était ceci, cela, mais ils ne comprenaient rien aux choses de Dieu. Garde cette habitude, ne lâche pas, continue. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de nos enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Mercredi, j'avais enseigné sur la marque de la bête et sur les 7 ans de tribulation. Je vous prierai de suivre la vidéo sur Internet. On a eu un problème ce jour-là technique, mais depuis aujourd'hui à 10 h, la vidéo est disponible, même pour nos frères qui nous suivent sur Internet, qui ont cherché le lien de la vidéo. On avait un problème technique, on n'a pas pu faire le live, donc elle est disponible depuis 10 h. Suivez le message 666 et la tribulation. Aujourd'hui, je vais vous parler du millénium. En soi, je reviens sur tout ce qui a été dit en passant pendant les Alpha 30, parce que les orateurs, c'est difficile de parler de l'eschatologie en 1 heure. Alors, il effleurait un peu, il citait les choses, mais il faudrait que tu aies vraiment les versets, tu aies vraiment le bagage pour parler du millénium, parce que c'est un terme quand même pas très utilisé. Alors, on va parler aujourd'hui du millénium. Je ne saurais pas terminer avec le millénium, alors je vais commencer et je vais continuer encore dimanche. Je parlerai toujours du millénium. Nous sommes debout, nous allons lire Apocalypse 20, versets 1 à 7. Apocalypse 20, versets 1 à 7. Je peux avoir le moniteur. J'ai décidé cette année de ne plus être un pasteur débordeur. Amen. Alors, je me donne à moi-même alors 55 minutes. Apocalypse 20, versets 1 à 7. La Bible dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en train de parler du millénium, le millénium et le retour de Jésus-Christ. C'est quoi le millénium? Le millénium, c'est un terme latin. Ça vient du latin, qui signifie 1000 ans, c'est tout. Quand on te dit millénium, c'est 1000 ans en latin. Millénium. Et on applique le millénium à la période pendant laquelle Christ, après son retour comme roi, fera régner sur la terre la justice, l'amour et la paix. C'est une période après la venue de Jésus-Christ comme roi. Vous savez qu'il y a la venue de Jésus-Christ comme agneau, c'est quand il est né au travers de Marie. La deuxième venue comme l'époux, l'enlèvement dans le secret. Et la troisième venue comme le roi. Et quand il va venir comme le roi, il va instaurer une période de 1000 ans où il va régner sur la terre dans la paix, la justice et l'amour. Donc c'est un règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans dans la paix, la justice et
l'amour. Jésus sera le Seigneur de la terre, le président de la terre, le roi de la terre. Il va dominer sur ce monde-ci pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle millénium. Amen. Alors, à ce sujet, il y a beaucoup de convictions. Certaines personnes disent que le millénium ne se vivra pas sur la terre. C'est spirituel. Tu vas entendre des gens qui vont te prêcher ça. Le millénium est spirituel. Ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas sur la terre. Jésus vraiment venir sur la terre, régner sur la terre physiquement. Ah non, 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 vous exagérez. Jésus va être un roi sur la terre. Et ils disent non, c'est spirituel, c'est dans nos cœurs. Mais soyez rassurés, mes frères, le millénium sera terrestre. Ça va se passer sur la terre. Ce ne sera pas spirituel seulement. Voici les versets qui le prouvent. Vous connaissez ce qu'on parle sur la statue de Daniel. Qui a déjà entendu parler de la statue de Daniel? La statue de Daniel parle d'un millénium terrestre. Je vais vous le montrer. Je vous avais dit mercredi que Daniel, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Lorsque tu lis l'Apocalypse, lis Daniel. Tu lis Daniel, tu lis l'Apocalypse, tu comprendras mieux les choses parce que ces deux livres se complètent. Daniel 2, versets 31 à 35, la Bible dit « Ô roi », là c'est Daniel qui est en train d'expliquer au roi de la Babylone le rêve qu'il avait eu. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » Vous voyez, une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or, la tête en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, donc l'or, l'argent, l'airain, c'est-à-dire dégradation du matériel, dégradation du produit, dégradation des matières premières qui sont utilisées. Donc l'or, et puis ça baisse, ça devient de l'airain, ça devient du fer, ça devient de l'argent, l'argent de l'airain, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en argile. Donc ça commence en or, mais ça finit en argile, un mélange de fer et d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Écoutez maintenant. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, l'explication de cette statue se trouve toujours dans Daniel 2, versets 36 à 45. Et puis moi maintenant je vais expliquer après. Mais prenons d'abord l'explication que Daniel donne de ce que le roi avait vu. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et sachez mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on ne va pas chercher un frère en Christ pour qu'il explique ton songe. Amen. Le roi babylonien a cherché Daniel parce que lui n'avait pas l'esprit. Daniel avait l'esprit. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit et tu as un songe, va auprès de Dieu pour qu'il te l'explique. Amen. Et moi je ne crois pas que dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont le don d'interpréter les songes. Non, 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 non. Chaque fois qu'on nous parle d'une interprétation d'un songe dans la Bible, c'est dans l'Ancienne Alliance et en plus, c'est un païen qui voit, qui ne comprend pas et celui qui a l'esprit lui explique. Mais dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu cela parce que Dieu, quand il te parle dans le Nouveau Testament, il te donne le songe et il te donne l'interprétation. Et je vois même Joseph qui a été conduit par les songes et qui n'avait pas bénéficié de la Pentecôte mais qui comprenait les songes. C'est pourquoi il a pu sauver Jésus-Christ pour l'amener en Égypte. Amen. Hein? Donc si tu es là, tu te brandis comme étant celui qui interprète les songes des autres. Prouve-moi dans le Nouveau Testament si ça se fait. Ce don spirituel n'existe pas parmi les 9 dons. Amen. Mais je peux t'interpréter ton songe. Oui, ça c'est vrai. Je peux t'interpréter ton songe par l'expérience spirituelle que j'ai. J'ai eu beaucoup de songes que j'ai comprises, mes propres songes, et je peux comprendre ce que Dieu te dit. Mais je ne dois pas avoir ce rôle de le faire parce que je peux te rendre bébé spirituel, parce que je ne serai pas toujours là pour interpréter tes songes. Alléluia.
Et il y a toujours de la subjectivité dans l'interprétation des songes des autres, surtout dans le Nouveau Testament. Une fois que tu as le Saint-Esprit et tu as des songes que tu ne comprends pas, ce n'est pas bien. Amen. Hein? Ce n'est pas bien que tu sois un chrétien. Toi, tu as des songes que tu ne comprends jamais. Ce sont toujours les autres chrétiens qui te l'expliquent. C'est mauvais. Il faut dire à Dieu, je veux désormais que quand tu me parles, tu m'expliques. Et si tu ne comprends pas, tu dis, j'irai auprès de personne, tu m'expliques. Pourquoi? Celui qui t'interprète, un jour il peut mal se réveiller. Un jour il peut être pas rempli de l'esprit et il te donne une mauvaise interprétation qui détruit ta vie. Alléluia. Et souvent dans le domaine de l'interprétation des songes, on tombe dans le piège, c'est-à-dire de créer, c'est que, vous voyez qui a fait la physique, la chimie, le tableau de Mendeleïev. Qui connaît le tableau de Mendeleïev? On appelait ça quoi? Tableau? Tableau périodique. Amen. Hein? Tableau périodique, c'est-à-dire si tu vois H, hydrogène, tu vois ceci, oxygène, tu vois ça, zinc, tu vois ça, bélium, ou cela, ou cela, ou cela. Et il y a des gens, tu vois le chien, impudicité, tu vois le serpent, la sorcellerie, tu vois quelqu'un manger, la sorcellerie. Et ce n'est pas toujours ça. Hein? Si pendant qu'on te poursuit dans le rêve, tu cours et puis tu t'envoles, tu es sorcier. N'est-ce pas? Il y a des gens, c'est comme ça. Quand tu viens seulement lui raconter ton songe, lui il prend son tableau de Mendeleïev spirituel. Il commence maintenant à dire, tu as vu quoi? Crapaud? Le crapaud veut dire. C'est écrit où que les crapauds veut dire? Dans la Bible, c'est écrit où? Il y a un pasteur qui avait ça. Un jour quelqu'un vient, Dieu lui montre une vision. Il lui montre dans l'église, il y avait plein de la saleté, il lui directement il interprète. Il y a le péché dans l'église. Ce sont des pécheurs, je vais prêcher la sainteté. Tu as dit non, je ne t'ai pas dit qu'il y a la saleté dans l'église. Je t'ai dit qu'il y a l'engrais. Affermis l'église. Parce que ce que tu as vu comme saleté, c'est l'engrais. Parce que si la saleté permet d'être l'engrais. Tu vois, lui il disait la saleté, mais c'était l'affermissement. Quelqu'un te dit qu'il a mangé, du coup tu dis qu'il est sorcier, alors peut-être qu'il s'était endormi affamé. N'est-ce pas que pendant le jeûne, on mangeait trop la nuit? On était devenus des sorciers. Alléluia. Donc faites très attention. Tu peux détruire la vie de quelqu'un au travers d'une mauvaise interprétation d'un songe. Hein? Amen. Hein? Ne vous amusez pas, ça veut dire. Quelqu'un te dit, ah j'ai rêvé, j'étais avec ce frère, on marchait ensemble. C'est l'homme de ta vie. Ah, peut-être qu'ils vont faire les business ensemble. Alléluia. Quelqu'un est face à toi. Ah, il te combat. Peut-être non, il va te ramener sur le chemin. Parce que je peux m'opposer à toi pour te ramener sur le chemin. C'est ton ennemi. Non, peut-être c'est lui qui va te sauver. Donc faites attention. Et là, c'est le cas d'un païen babylonien qui a une vision d'une statue qui ne comprend pas. Alors Daniel, qui a l'esprit de Dieu, lui explique. Et voici l'explication qu'il donne. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Mais c'est Jésus qui est le roi des rois. Comment dit-il est le roi des rois? Parce que le roi babylonien dominait aussi sur d'autres rois. Ce n'est pas que le roi babylonien est Jésus, mais comme il dominait sur d'autres rois, il avait un empire et dans cet empire, il était le roi d'autres rois. C'est pourquoi Daniel a reconnu sa position. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de nous des impolis. Amen. Si tu rencontres le président, il faut l'appeler vraiment mon Seigneur, mon président. Tu n'as pas péché. Au péché beaucoup zinaé. À César, c'est qui est à César. En attendant mon kanzi, salangelo tes frères qui sont prison yomoro. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça au nom de la prophétie qui manquent du respect. Ils entrent dans le bureau. Pasteur, toi, Dieu te dit de bien diriger l'église. Frère, sors de mon bureau avec ton impolitesse. Même si ta prophétie est vraie, je te chasse. Il faut dire bonjour papa, bonjour mon frère. Le Seigneur m'a montré qu'il faut vraiment que nous puissions mettre de l'ordre dans l'église, tout ça là. Oh merci mon frère, que Dieu te bénisse. Mais si tu viens, je te chasse. Oui. Regardez comment il introduit la prophétie, dit roi des rois. Alors qu'il sait que le vrai roi des rois c'est Dieu. Mais il l'appelle roi des rois parce qu'il était roi des rois à son niveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas dire son excellence. Ça te fait quoi? Amen. Hein? Son excellence. Son excellence. Est-ce que je peux vous apporter le message de Dieu? Son excellence. Et quand tu dis ça, il ouvre le cœur et puis boum, tu fais entrer. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des gens, ils dorment déjà maintenant une bande de la matin. Yo zaki maile na classe on dirait. Oh là là déjà. Na bandi kutu matin ate. Nzamako pambola yo. Oko mata ane oyo koza visa. Ozu matin.
Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il appelle roi des rois, mais il lui explique pourquoi il est roi des rois. C'est parce que le roi des rois l'a établi roi des rois. Mais dans la politesse, il a remis entre tes mains, et en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Il explique clairement que la tête d'or, la signification de la statue, la tête d'or, c'est Babylone. Ok? Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Donc, la statue là, c'était la succession des royaumes dans l'histoire de l'humanité. En soi, le roi a vu la succession des royaumes dans l'humanité. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Et après Babylone, il y avait les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas? Les Mèdes et les Perses, et vous allez voir que l'argent était au niveau des mains. Et les mains, les Mèdes et les Perses ont succédé à Babylone. Donc après toi, il y aura les Mèdes et les Perses. Ils seront moins forts que toi, mais quand même tu vas passer. Il appelle le roi des rois, mais il lui dit tu passeras. Alléluia. C'est toi qui as la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, c'est la Grèce. Amen. Avec Alexandre le Grand, ils ont dominé toute la terre et c'est un royaume d'airain. Vous allez voir que la qualité de la matière est en train de diminuer. C'est-à-dire que plus le temps passeront, le péché va entrer. Il y aura la dégradation des mœurs. Il y aura la perversion. Les royaumes seront de plus en plus pervers et ils perdront l'or. Amen. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc la Babylone, les Mèdes et les Perses ensemble, et puis la Grèce. Ensuite, il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Il s'agit des Romains. Amen. Il y avait les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, et puis il y avait les Grecs, et puis il y a eu les Romains. Et eux ont dominé toute la terre. Ils avaient une armée extraordinaire. Ils avaient des compétences en armement extraordinaires, et ils ont dominé le monde pendant longtemps. Mais, la Bible dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Il s'agit de notre temps, de nos royaumes maintenant, du G7, du G8, G combien, toutes ces alliances que font nos nations actuellement. C'est un mélange du fer et de l'argile. C'est-à-dire, ce sont les restes de l'Empire romain mélangés à la fragilité de l'homme des temps de la fin. Et ils feront des alliances, parce que c'est au niveau des doigts, c'est-à-dire ils feront des alliances pour être ensemble, mais ce seront des alliances fragiles. Et vous voyez l'OTAN, comment c'est fragile, hein? Vous voyez tout ce qu'ils font maintenant, c'est fragile. Ils s'entendent et puis ils se font la guerre, ils s'entendent et puis ils se font la guerre, ils s'entendent. Et puis les uns envoient d'autres des ballons pour les espionner, les autres bombardent les avions des autres, et tout le reste, ils causent bien sur la table, mais sous la table ils se font des guerres économiques, et tout le reste, ce seront des alliances fragiles. En soi, le roi de la Babylone a eu une vision jusqu'à notre temps. Waouh, alléluia. L'argile mélangée au fer, ce sont les royaumes, les unions qui vont exister avant la venue de Jésus-Christ comme roi. Et celui qui va faire que ces argiles se mélangent au fer pour lui donner la force, ce sera l'Antichrist. Donc, Dieu parlait au roi de la Babylone pour lui parler de lui jusqu'à l'Antichrist, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'à l'instauration du millénium sur la terre. Waouh! Quelle dimension prophétique! Alléluia! Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, comme aujourd'hui. De même que le fer n'est sali point avec l'argile. Dans le temps des ces rois, on dit des ces rois, mais aujourd'hui ce sont des présidents, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là et lui-même subsistera éternellement. C'est le royaume de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on dit quoi? C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Jésus ne sera pas aidé par les hommes. Il va faire des alliances avec aucun gouvernement, mais sa puissance viendra du ciel, viendra du royaume de Dieu et viendra détruire tous les royaumes qui ont existé. Et ce sera une grande pierre qui remplira la terre par le millénium et jusque dans la nouvelle Jérusalem céleste. Acclamons Jésus-Christ, le véritable roi des rois. Alléluia. C'est qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, qui a brisé Rome, qui a brisé les reins, qui a brisé la Grèce, qui a brisé l'argile, nos unions actuelles, qui a brisé l'argent, qui a brisé les Mèdes, les Perses, qui a brisé l'or, qui a brisé Babylone. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Waouh! Alors, pourquoi j'ai utilisé Daniel 2 pour dire que ça va se passer sur la terre? Parce que Babylone c'était sur la terre, les Mèdes et les Perses c'était sur la terre, Rome c'était sur la terre, la Grèce c'était sur la terre, et l'union que nous avons européenne et tout le reste de l'OTAN c'est sur la terre, et l'antichrist viendra sur la terre, et la pierre tombera sur la terre, donc ce sera sur la terre. Que personne ne te dise que c'est un royaume spirituel. Le millénium sera physique, comme Babylone a régné, comme les Mèdes ont régné, comme les Romains ont régné, comme les Grecs ont régné, Jésus aussi régnera. Afin de donner un cours à l'or, à l'argent, à l'airain, à l'argile et au fer, que lui, il est le véritable or, le diamant. Oh, waouh! Voyons même la prophétie au sujet de la naissance de Jésus. Luc 1, verset 30 à 33. Je suis seulement en train de vous donner la base que ça va se passer sur la terre. Luc 1, verset 30 à 33. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle n'a pas mérité, elle a trouvé grâce. Et quelqu'un qui a trouvé grâce, on ne peut pas t'adorer. Je continue. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus est le seul bébé qui choisit son nom avant de naître. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le trône de David était où? Sur la terre. Amen. Jésus aura le trône de David son père sur la terre. Mais il va commencer sur la terre, mais ça ne va pas finir sur la terre, ça va continuer dans l'éternité. C'est pourquoi l'ange ajoute, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Qui a compris cela? Acclamons le Seigneur. Alors, pendant combien de temps il y aura le millénium? 1000 ans. Je ne vais pas trop revenir dessus. Je vous donne le passage de Apocalypse 20, versets 1 à 7. Lorsque vous voyez une concentration, une redondance d'un mot qui revient souvent dans un texte, donc il ne faut pas le prendre à la légère. Lorsque vous prenez Apocalypse 20, du premier verset au verset 7, c'est-à-dire dans 7 versets, le mot 1000 ans, le terme 1000 ans revient 1, 2, 3, 4, 5 fois. Dans 7 versets, 5 fois, alors cette insistance, c'est que c'est vraiment 1000 ans. Ce n'est pas 1000 ans spirituels, 1000 ans, c'est vraiment 1000 ans. Regardez, je vais prendre rapidement. Apocalypse 20, verset 1, 2. On dit, il y a pour 1000 ans. Il y a pour 1000 ans. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 3, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 5, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 6, on dit, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc les 1000 ans, ce n'est pas 1000 ans spirituels, c'est vraiment 1000 ans, 5 fois, 1000 ans revient dans 7 versets. Amen. 1000 ans. Alors, vous devez savoir qu'il y a 3 sortes de doctrines en matière de millénium. 3 sortes de doctrines. Tu peux voir quelqu'un qui te prêche là, sur le millénium, tu dois lui dire, toi, quelle est ta doctrine sur le millénium? Parce que même nous qui prêchons ici,
On ne croit pas les mêmes choses. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, c'est que nous, à la compassion, nous croyons au sujet du millénium. Il y a les amillénaristes, il y a les post-millénaristes et il y a les pré-millénaristes. Qui, nous sommes à la compassion. Tout d'abord, les amillénaristes. Ils disent qu'il n'y aura de règne de Christ sur la terre après la mort ou l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus ne régnera jamais sur la terre. Jamais, jamais, jamais. Quand vous dites on va régner sur la terre, on va régner sur la terre, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Et ils attendent seulement Lola, 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 Lola. Amen. Nous, on ne croit pas ça. Nous croyons qu'il y a un règne sur la terre. Amen. Nous ne sommes pas des amillénaristes. Amen. Deux, il y a ce qu'on appelle les post-millénaristes. Post, c'est quoi? C'est après le millénium. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu après le millénium. Il y a des gens qui disent que l'enlèvement aura lieu après le millénium. C'est-à-dire que nous sommes dans le millénium. Et il y a beaucoup de prédicateurs américains que vous suivez là. C'est ceux qui croient. Mais tu ne sais pas ça. Tu vas en l'entendre, ils prêchent trop certaines choses. Tu te dis pourquoi? C'est parce qu'eux, ils croient que l'enlèvement viendra après le millénium. Ce sont des gens, vous allez remarquer, ils prêchent trop la prospérité. L'église doit dominer, l'église doit dominer, l'église doit dominer. Je ne dis pas que tous ceux qui prêchent que l'église doit dominer sont des post-millénaristes. Il faut pas mal me comprendre. Mais beaucoup, si tu creuses, il va te dire que non, c'est le temps, nous devons régner, c'est déjà le millénium maintenant. Le millénium maintenant. Mes frères, le millénium ça. Tu peux vivre le millénium chez toi à la maison. Quand tu sors comme ça, les odeurs que tu as là, c'est le millénium. Le millénium avec la corruption. Le millénium, dans le millénium, mes frères, quelqu'un qui meurt à 100 ans, on dit que tu es mort jeune. Des gens qui meurent tout le temps là, le millénium. Le millénium avec la tentation. Non. Avant le millénium, le diable est lié. Amen. Hein? Le millénium avec des démons. Non, 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 il n'y a pas de millénium avec les démons. Si quelqu'un t'enseigne le millénium, maintenant, ce n'est pas biblique et je vais démontrer qu'on n'est pas dans le millénium. Amen. On peut avoir des chrétiens qui sont riches, on peut avoir des chrétiens qui deviennent ceci, mais sachez qu'on n'est pas dans le millénium. Est-ce que je peux d'ailleurs parler un tout petit peu? Il y a des gens qui enseignent des choses des fois. Ils disent, nous les chrétiens, on doit dominer partout, 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 comme étant leur priorité. Sincèrement, pour moi, ce n'est pas notre priorité. La priorité, nous devons gagner les âmes. La priorité, nous devons étendre le royaume de Dieu par l'évangélisation pour conquérir les âmes. Si l'église, on est seulement, on doit être des PDG, on doit être des députés, on doit être des ministres, c'est tout ce que nous faisons, mais on ne gagne pas les âmes, on ne forme pas des disciples, on est échoué. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, on a voulu faire de lui un roi, il a refusé. Parce que ce n'était pas encore le temps d'être roi, c'était le temps de gagner les cœurs des hommes. Amen, hein? Alors si on vient à l'église tous les jours ici, on vous apprend le management, marketing, développement personnel, ceci, cela, comment tu dois être très intelligent, parler anglais, parler ceci, parler cela, et tout ce qu'on fait, c'est une distraction. Vous m'entendez, hein? Si de janvier à décembre, comment être riche, un chrétien d'être riche, un chrétien d'abord d'être saint. Alléluia. Un chrétien d'abord doit vivre dans l'amour. Un chrétien doit gagner les âmes et doit se préparer par rapport à l'éternité. Alléluia. Mais quand les gens prêchent la domination maintenant, si un chrétien est pauvre, on dit frère tu as un problème. Mais non mes frères, il y a des gens, ils sont pauvres, ils n'ont aucun problème. Donne-moi la main. Paul n'était pas riche. La plupart des apôtres n'étaient pas riches. Paul a écrit une lettre pour qu'on lui envoie son manteau. Tu t'imagines ça? Pour qu'on ma lettre pour un manteau. Donc vous en avez un hein? Alléluia. Nous ne serons pas tous des grands leaders. Nous ne serons pas tous des grands leaders. Nous ne serons pas tous des têtes partout. C'est faux. Nous ne serons pas tous des millionnaires et des milliardaires. C'est faux. C'est faux. Cette doctrine-là n'est pas vraie. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, ils meurent, ils sont millionnaires. D'ailleurs, toi, tu as rencontré combien? C'est la vérité. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on dit. Vous devez être ceci. Alors, les chrétiens deviennent matérialistes. Je dois avoir des millions. Je dois avoir des milliards. Je dois avoir des millions. Mais il ne dit pas, je dois ressembler à Jésus. Je dois avoir le caractère de Jésus. Je dois être rempli de l'esprit. Maintenant, les chrétiens deviennent matérialistes. Et ainsi, s'il a beaucoup d'argent, même s'il est rempli d'orgueil, de péché, lui pense qu'il domine. Il domine quoi? Le péché domine sur toi, toi tu domines. Donne-moi la main, hein?
Entre être PDG quelque part et vaincre le péché, la priorité c'est vaincre le péché. Entre être leader quelque part et vaincre le péché, la priorité c'est vaincre le péché. Mais quand on enseigne mal et on prêche que nous sommes au temps de la domination, les chrétiens maintenant, on doit être grand, on doit être grand, on doit être grand. Et grand c'est toujours quoi? Grand seulement des postes, les comptes en banque, mais pas la grandeur intérieure. Quand Jésus est venu pour sa première fois, il est venu enfin d'instaurer le royaume dans les cœurs. C'est ça la priorité. Regardez l'église primitive. Est-ce que quand vous lisez l'église primitive, vous voyez qu'ils étaient en train de chercher le royaume sur la terre? Ils l'annonçaient et ils l'attendaient. La preuve. La preuve, la voici. Si aujourd'hui, tu deviens, mettons, président, chrétien, tu es président, tu auras la facilité de faire tout ce que tu veux. Tu auras la liberté d'imposer le christianisme. Tu vas arriver là-bas, on te dit, ici on fait ceci, ici on fait cela. Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela. Tu n'auras pas la liberté, alors que dans le millénium, nous aurons la liberté d'imposer la justice, l'amour et la paix. Mais pour l'instant, même quand tu es un chrétien, tu es élevé quelque part, tu vas sentir que ce monde n'est pas à toi. Tu vas sentir que ce monde n'est pas à toi. Même quand tu as tout, tu vas sentir que ce monde n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Mais dans le millénium, on n'est pas étranger. On est dominateur, on est possesseur. Alléluia. Alléluia. Alors quelqu'un qui te dit que nous sommes au temps de dominer, présente-lui tous ces chrétiens-là qui souffrent là. Il va te dire ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la connaissance. C'est faux. Ce sont eux qui n'ont pas la révélation. C'est pourquoi cette doctrine-là engendre des chrétiens superficiels, matérialistes, mais dedans il n'y a rien du tout. Ils s'habillent bien, ils se parfument bien, ils parlent bien, mais remplis d'orgueil, remplis de suffisance. Pourquoi? Parce qu'on travaille l'extérieur au lieu de travailler l'intérieur. Alléluia. Je ne dis pas non plus que vous devez être pauvre. Je vous enseigne le travail, je vous enseigne l'excellence. Mais pour cette dispensation, la priorité, c'est l'éternité, c'est ton cœur. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas des amillénaristes, c'est-à-dire nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas de millénium, et nous ne sommes pas des post-millénaristes. Nous ne croyons pas que le millénium va précéder l'enlèvement, et je vais prouver pourquoi. Nous sommes des pré-millénaristes, c'est-à-dire que l'enlèvement va précéder le millénium, donc le millénium aura lieu après l'enlèvement. Les millénaristes, pré-millénaristes disent que le millénium viendra avant. Non, plutôt, que l'enlèvement viendra avant le millénium. Alléluia. Et voici pourquoi. Parce que c'est impossible que nous puissions régner et dominer sur la terre avec un Satan qui n'est pas lié. C'est pourquoi, comment est-ce que le millénium sera installé? La première des choses, c'est que lorsque le millénium sera installé à la fin de la bataille d'Armageddon. Apocalypse 19, versets 11 à 21. C'est-à-dire qu'il y aura l'enlèvement, après l'enlèvement, 3 ans et demi de tribulation, et puis 3 ans et demi de grande tribulation, et cela va se finir avec la bataille d'Armageddon, la 3e guerre mondiale, où l'Antichrist va prendre toutes ses armées pour attaquer Israël, et là Jésus-Christ interviendra pour arrêter cette guerre, et c'est là qu'il va instaurer le millénium. Le verset Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Lorsque tu lis l'Apocalypse, il y a 2 chevaux blancs. Il y a le premier, c'est l'Antichrist, et il y a le deuxième, c'est Jésus. On en parlera. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Là, c'est Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Vous savez qu'au ciel, Jésus aura un nom qu'on ne connaît pas. Il n'y aura pas que Jésus comme nom. Il aura un autre nom qu'on ne connaît pas. Jésus aura un autre nom. Toi aussi, tu auras un autre nom. Amen. Vous savez ça? Tu auras un autre nom au ciel. Jésus, tu auras un autre nom au ciel que nous ne connaissons pas, que lui-même connaît.
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, les anges, sur ses chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, la parole. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il y a un ange dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. C'est ça l'Armageddon. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, des généraux, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Quel courage! Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivants, dans les temps ardents de feu et de soufre. Écoutez maintenant, et les autres furent tués par l'épée qui sortit de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On parle de l'intervention de Jésus-Christ qui viendra avec son armée afin de détruire l'armée de l'Antichrist, de prendre l'Antichrist et le faux prophète, les jeter vivants dans l'enfer et de détruire, de tuer toute l'armée. À la bataille d'Armageddon, toute l'armée de l'Antichrist mourra, comme tous les militaires égyptiens qui ont poursuivi Israël au travers de la mer Rouge sont morts. De la même manière, toute l'armée de l'Antichrist périra et les oiseaux vont les manger. Et qu'est-ce qui va les tuer? Pas une bombe, ce sera la parole. Oh, acclame Jésus. Ils vont venir avec des missiles, ils vont venir avec des bombes, des obus, ils vont venir avec des Satan 80, Satan ceci. Il va dire, ça veut dire ceci, frère. Tout ce que les hommes font, c'est Dieu qui leur a donné la récréation. Le jour que Dieu va siffler, ça va s'arrêter. Quand tu lis la Bible, mon frère, tu restes calme. Il y a des gens qui sont étonnés, comment le monde va comme ça. Bien aimé, Dieu est calme. Dans le déluge, Dieu est calme parce qu'il arrête quand il veut, il commence quand il veut. Quand il va siffler, c'est fini, c'est fini. Toute une armée périra rien que par la parole. Waouh! Alléluia! S'il a créé le soleil par sa parole, il peut faire disparaître une armée par sa parole. Sois en paix, mon frère, ton Dieu contrôle toutes choses. Ce ne sont pas les Illuminati qui contrôlent le monde. Je répète, ce ne sont pas les Illuminati. Dieu leur donne le temps de faire ce qu'ils veulent. Quand ça va s'arrêter, il va parler, ils disparaissent. Il va prendre leur chef vivant, il va le jeter dans le feu. Comme on prend la farine, on jette dans l'huile pour faire le beignet. C'est comme ça que l'Antichrist périra. Beignet. Vivant. Donc, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ viendra, il va trouver une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Il va arrêter cette guerre mondiale. C'est alors qu'il va introduire le millénium. Et c'est naturel, vous venez du chaos. Je vais maintenant vous montrer comment on peut diriger le monde dans la paix. L'Antichrist, 3 ans et demi, tu n'as su rien faire et tu veux créer une guerre mondiale. Je vais te montrer comment on dirige le monde dans la paix, dans la justice et dans l'amour pendant 1000 ans. Voici le deuxième événement qui aura lieu lorsque le millénium sera instauré. Satan sera lié pendant 1000 ans. Mais il y a une différence entre Satan, l'Antichrist et le faux prophète. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés en enfer, mais Satan ne sera pas jeté encore en enfer, il sera jeté dans l'abîme. Et cette différence est importante, il les rejoindra après 1000 ans dans l'enfer. Prenons le verset. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange, on ne cite même pas son nom, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Imaginez un grand archange avec une clé, la clé de l'abîme et avec une chaîne. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se saisit du dragon.
Le serpent ancien, on donne à Satan tous ces noms-là, on lui donne. Le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme. Il n'a même pas résisté. Un ange sans nom. On ne dit pas Michael, on ne dit pas Gabriel. Un ange sans nom a lié Satan. Eh bien, Yara. Et il ne fait rien. Aucune résistance. C'est sûr que les démons disaient Cet ange-là, il existe. Quand Satan est en train de faire des choses sur la terre, il les regarde, ça me dit, toi, attends, c'est que je te ferai. Il y a seulement la chaîne là, et il a la clé, il attend. Il attend seulement que Dieu dise, allez, Kamate! Vous savez, un jour, je roulais, alors il y a une femme roulage qui vient, qui m'arrête. Et puis elle m'arrête, elle commence à me compliquer, et puis elle me demande de l'argent. J'ai dit, maman, je suis pasteur, je vais prêcher, laisse-moi partir. Oh, pasteur, donne-moi les mabonza. Elle a commencé à dire, on était avec Bishop d'ailleurs s'est fâché. Je dis, Bishop, pourquoi tu te fâches, sois calme. Elle m'a dérangé. Alors j'ai un papa de l'église là qui est vraiment, vraiment haut là-bas. Quand elle me faisait ça, j'ai dit, hey, Naro Bengela. Alors moi j'étais très doux, j'ai dit, maman, laisse-moi partir et tout. Ah non, tu vas voir, je vais t'amener au poste, je vais t'amener. J'ai dit, maman, laisse-moi. Hey. Alors j'ai manifesté toute l'humilité. Mais j'ai senti qu'elle, il faut l'autorité. J'ai seulement appelé son chef. Et vous voyez, mon téléphone était connecté au Bluetooth de la voiture. Quand maintenant je l'ai appelé, la voix du chef est sortie de la voiture. Elle a dit, yo, tika pasteur. Elle a fait ça. C'est comme Satan. Quand Dieu dira seulement à l'ange, allez, Kamataye, on va seulement le lier. Allez, ce sera fini. Le diable n'est rien. Il a été vaincu. N'ayez pas peur de lui. Il fait ce qu'il fait parce que Dieu lui permet de le faire. Ce n'est pas que Dieu va transpirer. Dieu ne va même pas le toucher. Il est trop bas pour que Dieu le touche. Même Jésus ne va pas le toucher. Il est trop bas. Même pas Michael, même pas Gabriel. Un ange sans nom va s'occuper de lui. Un ange dont on ne connaît pas le nom, va s'occuper de lui pour dire que tout ce qu'il fait là, ce n'est que la récréation que Dieu lui donne. Soyez en paix. Si Satan t'apparaît, sois en paix. Un ange dont on ne connaît pas le nom peut le lier et le jeter. S'il vient au Boma total. Oh, je te dis la vérité. Moi, si le diable m'apparaît, je vais dire, oh Satan, assis-toi. Qu'est-ce que tu es venu faire? Oh, je suis venu t'effrayer. Oh, mais je ne suis pas effrayé. Rentre. Et il va partir. Il doit partir. Il ne peut pas rester. Il ne doit que partir. Qui croit ça? Arrêtez ces choses. La nuit, tu dors. Un sorcier t'attaque et puis toi, tu ne dors pas. Tu dis, au nom de Jésus, le feu te brûle. Et puis tu entres dans ton drap. Ne fais pas des veillées. C'est lui donner trop de valeur. Ne faites pas des choses comme ça. Toi, tu vas faire une veillée parce qu'un petit sorcier t'a attaqué la nuit. J'ai trop de choses à faire demain. Je dors. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Avant, quand les sorciers m'attaquaient la nuit, s'ils m'attaquent, mettons à 0h, je vais prier jusqu'à 4h du matin. Et puis alors Dieu m'a dit, Marcelo, toi, vraiment, tu ne vas pas bien. Je dis comment? Quand un vrai voleur physique t'attaque, quand tu cries au voleur, n'est-ce pas qu'il s'en va? Est-ce que tu le poursuis jusqu'à 4h du matin? Je dis non. Mais c'est aussi un voleur spirituel. Quand tu dis au nom de Jésus, il fuit, il rentre où? Dans les lieux arides là-bas. Toi, tu le poursuis jusque dans les lieux arides. Je dis, oh, c'est vrai? Donc, qu'est-ce que tu veux? Quand seulement tu dis Jésus, c'est fait, dors. Il ne peut pas revenir à cet endroit. Parce que le coup qu'il a eu là, la mâchoire est déformée. Si Dieu pouvait te montrer ce qui arrive quand tu dis Jésus, quand tu dis Jésus, quand tu dis Jésus, quand tu dis Jésus, donne-moi la main que je te parle. Vous savez pourquoi le diable n'aime pas qu'on lise l'Apocalypse? C'est l'endroit où on voit sa honte. S'il y a un livre où quand tu vas lire, tu dis je vous dis, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne lisent pas l'Apocalypse. On vous a menti que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est trop imagé. C'est tout. Mais ce n'est pas compliqué. Je vais t'enseigner l'Apocalypse comme à l'école primaire. Tu vas comprendre. Tu vas devenir docteur de l'Apocalypse. Il n'y a rien de compliqué dedans. Rien. Que personne ne te trompe. Oh, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. L'Apocalypse n'est pas compliqué. Mais c'est nous qui compliquons l'Apocalypse pour que ça nous complique.
Et Satan n'aime pas qu'on lise l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est l'Apocalypse qui contient sa fin. Parce que quand quelqu'un s'agite, mettons dans un film, tu vois quelqu'un qui tape trop l'acteur. Si tu aimes tricher, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes le film jusqu'au bout. Et puis tu te rends compte, il n'avait rien fait. Pareil aussi, quand tu vois le diable s'agiter là, va à la fin du film. Regarde, il est dans le feu en train de crier. Il est dans le feu, il est dans le feu. Alors quand il t'attaque dans le présent, tu dis, mais toi tu finiras mal. C'est pourquoi les occultistes n'aiment pas lire l'Apocalypse, parce que ça révèle la fin de leur maître. Oh, donne-moi la main. Alors ça commencera par Satan qui est lié, enchaîné, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Pourquoi? Pour qu'il ne dérange pas le millénium. Dieu n'a pas oublié que Satan avait dérangé le paradis. Le paradis était bien. C'est quand le diable est venu qu'il a détruit le paradis. Alors Dieu fera un millénium sans Satan, pour que ne se reproduise pas le problème qu'il y a eu avec Adam et Ève. Alléluia. Alors quand on nous dit qu'on est dans le millénium, est-ce qu'il y a des démons aujourd'hui? Il y a des démons, non? Est-ce que le diable est là? Alors comment on est un millénium avec un Satan qui n'est pas lié? Ce n'est pas le millénium. Amen. Hein? Quand quelqu'un te dit nous sommes dans le millénium, dis, mais pourquoi vous chassez alors les démons dans le millénium? Pourquoi vous chassez les diables dans le millénium? Pourquoi vous combattez Satan dans le millénium? Alors que la Bible révèle qu'avant le millénium il est lié. Où est votre Satan lié là dans ce millénium-ci? Ce millénium-ci, c'est faux. Alléluia. Nous ne sommes pas encore dans le millénium parce que Satan n'est pas lié. Deuxième chose, et là c'est un détail important. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la première résurrection et la deuxième résurrection. Souvent ce verset complique un peu, je vais le lire et puis on va l'expliquer. Ça me compliquait aussi au début. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Après que Satan soit lié, après que l'Armageddon ait pris fin, voici encore quelque chose qui va se passer au début du millénium. On appelle ça la deuxième partie de la première résurrection. Dis avec moi, la deuxième partie de la première résurrection. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? La deuxième partie de la première résurrection. Pourquoi? Parce que la première résurrection a deux parties. Lisons. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres, écoutez maintenant, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Oh, la première résurrection au début du millénium. Mais la Bible dit aussi, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que les morts en Christ ressusciteront. Alors cette résurrection-là, c'était quoi? Si c'est celle-ci, la première résurrection. Et la Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais là maintenant, quand on nous parle de la première résurrection comme étant seulement la résurrection des martyrs de la tribulation, mais où sont maintenant les enlevés? Parce que les enlevés aussi ont connu la résurrection. Ainsi nous comprenons que la première résurrection est divisée en deux. La première partie, c'est l'Église qui est ressuscitée. La deuxième partie, ce sont les martyrs de la tribulation qui sont ressuscités. Amen. Amen. Hein? Donc, sachez qu'il y aura une résurrection avant l'enlèvement et une autre résurrection avant le millénium. Et ces deux résurrections font la première résurrection. Et quelle est la seconde résurrection? C'est ce qui va avoir lieu à la fin des temps qu'on appelle la résurrection des morts. Dites avec moi, résurrection d'entre les morts. Résurrection des morts. Vous savez qu'il y a une différence entre résurrection d'entre les morts et résurrection des morts. En français d'ailleurs, c'est facile. Résurrection d'entre les morts. Quand on dit résurrection d'entre les morts, c'est un mort, il ressuscite, il laisse les autres morts. C'est comme Lazare, c'est la résurrection d'entre les morts. Si tu ressuscites quelqu'un maintenant, c'est la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts, c'est Lazare qui ressuscite, l'enfant de la Sunamite qui ressuscite, et l'Église qui ressuscite, les saints de la tribulation qui ressuscitent, c'est la résurrection d'entre les morts. Mais la résurrection des morts, de tous les morts, aura lieu au jugement dernier, à la fin.
après le millénium, c'est qu'il y aura la résurrection de tous les morts. Avant l'enlèvement, ceux qui meurent, il laisse d'autres. Quand on va ressusciter, le jour de l'enlèvement, on va partir, quitter la mort et on va laisser les saints de l'Ancien Testament. Et lorsque le millénium voudra commencer, il y aura encore les saints de l'Ancien Testament qui vont ressusciter, les martyrs de la tribulation qui vont ressusciter, mais vont laisser les autres. Qui? Tous les païens qui sont morts depuis le début. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, est-ce que depuis qu'on est là, on a déjà vécu des résurrections d'entre les morts pour régner sur la terre? Non, on n'est pas dans le millénium. Amen. Hein? On n'est pas dans le millénium. Alors, voici ceci. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la Bible dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est la première partie de la première résurrection. Alléluia. Alors, on vous dit souvent que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter. Ils vont ressusciter quand? Il y a 2 doctrines ou 3 doctrines à leur sujet. Certains disent qu'ils vont ressusciter avec nous le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire Abraham, David, Isaac, Jacob, ils vont ressusciter le jour de l'enlèvement pour entrer. Moi, je ne crois pas ça parce qu'ils ne font pas partie de l'église. Ils ne font pas partie de l'épouse. Moi, je les considère comme étant les amis de l'époux. Amen. Comme Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Même si il a parlé de lui lorsqu'il se définit, il s'appelle l'ami de l'époux. Pour ma part, je ne crois pas que le jour que nous allons être enlevés, Abraham aussi et Jacob seront enlevés avec nous pour entrer dans l'église. Je crois que eux seront ressuscités pour entrer dans le millénium parce que la promesse qui était faite au sein de l'Ancien Testament, c'était un règne terrestre et ensuite un règne spirituel. Et voici les versets que moi j'ai pour étayer cela. Matthieu 22, versets 31 à 32. Je suis en train de parler de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. C'est-à-dire des hommes qui ont cru en Dieu, mais qui n'ont pas cru en Jésus parce que Jésus n'a pas vécu à leur époque. Amen. D'ailleurs, je réponds encore à une autre question. On dit, mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Mais Abraham n'a pas cru en Jésus, mais David n'a pas cru en Jésus. Comment ils vont se retrouver dans la nouvelle Jérusalem céleste? Comment ils vont se retrouver dans le millénium? Vous devez savoir que Dieu nous juge en fonction de la révélation qu'il nous a donnée. Et les saints de l'Ancien Testament ont cru en Jésus-Christ, mais par espérance. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'ils attendaient un Messie, mais le Messie n'est pas venu en leur temps, en leur époque. Mais s'il était venu en leur époque, ils allaient croire en lui. C'est pourquoi ils sont sauvés par espérance, mais ne font pas partie de l'Église, mais font partie des saints de l'Ancien Testament qui entreront dans le millénium, mais aussi qui vont faire aussi la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste, parce qu'on nous parle des 24 vieillards. Donc d'un côté, il y a les 12 apôtres et puis les 12 tribus d'Israël. Ce sera une fusion d'Israël et de l'Église dans l'éternité. Amen. Sinon, David ne sera pas sauvé, sinon Abraham ne sera pas sauvé, parce que s'il faut, pour aller dans la nouvelle Jérusalem céleste, il faut vraiment croire en Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois. Ils n'ont pas vécu en ce temps-là, ils ne vont pas être sauvés. Comment maintenant ils vont être sauvés? Ils vont être sauvés par espérance, parce qu'ils ont salué de loin la prophétie, mais ils ne l'ont pas touchée, mais ils ont voulu la toucher, parce que Dieu réservait ça à notre époque. Amen. Je sais qu'il y a d'autres questions aussi, comment Dieu va juger les gens qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile. Je vais répondre à tout ça aussi. Amen. Les stratégies pastorales. Ok, avançons pour finir. Je donne les versets pour la résurrection des saints de l'Ancien Testament pour entrer dans le millénium. Matthieu 22, versets 31-32. La Bible dit: pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Lorsque Jésus veut défendre la résurrection, il part d'Abraham, il part d'Isaac, il part de Jacob, parce que quand un homme meurt, il ne meurt pas, le corps meurt, mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Pourquoi ils ne meurent pas? Parce qu'ils doivent ressusciter. Alléluia. Ainsi, la promesse de la résurrection n'est pas faite qu'à l'Église, elle est aussi faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et donc à Israël, parce que les trois
représente Israël. Alléluia. Un autre passage. Matthieu 8, versets 11 à 12. La résurrection des saints de l'Ancien Testament. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais est-ce qu'eux ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dieu respecte la foi qu'ils ont eue en lui. Parce que ce n'était pas encore la dispensation de révéler le Fils. Alléluia. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand on dit que les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, c'est quoi? C'est l'Église. Amen. Hein? Ce sont les nations. C'est-à-dire que dans l'éternité, il y aura la combinaison des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les nations qui viendront de l'Orient et de l'Occident. Amen. Un autre verset. Jean 3, verset 29. La Bible dit: celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Lorsque Jean parle de lui, Jean-Baptiste parle de lui, il se définit comme l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux est aussi à côté de l'époux et à côté de l'épouse. Alléluia. Ça va? Ok. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Alors mes frères et sœurs, quand tu suis de telles choses, qu'est-ce que ça crée en toi? Chez moi, ça crée une paix. Ça crée en moi une paix que Dieu est au contrôle de tout. Frère, qu'on ne vous mente pas que c'est Satan qui commande le monde. Oh, les Illuminati dominent le monde, les sorciers. C'est faux. C'est Dieu qui contrôle tout. Et tout va se passer comme il a dit. Tout va se passer comme il a dit. Mon frère, le Dieu en qui tu as cru contrôle les événements, contrôle les temps, les circonstances. La Bible que tu lis n'est pas un livre normal. C'est un livre surnaturel. C'est pourquoi lisez la parole, lisez la Bible. Je te dis frère, lorsque tu atteindras le niveau de lire la Bible et de croire en la Bible, la vie qui est dans la Bible entrera en toi. Et tu auras une paix 4 fois 4 qui ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est pourquoi les apôtres, afin d'atteindre un niveau, c'est le jour de sa mort, il a la paix. On le met devant un lion, il chante. On est en train de les brûler, ils chantent. Pourquoi? Ils avaient une conviction profonde que les hommes ne contrôlent rien, Satan ne contrôle rien. Ta vie n'est pas sous le contrôle des démons, n'est pas sous le contrôle des sorciers, elle est sous le contrôle de Dieu. Rien, oh donne-moi la main, rien ne peut t'arriver sans la permission de Dieu. Lorsque tu peignes et que tes cheveux tombent, Dieu les compte et les connaît. Si quand tu peignes, tu avais 10 000 cheveux et tu as fini de peigner, tu as fait tomber 10 cheveux, Dieu sait que tu as perdu 10 cheveux. Tu n'es pas dans un plan hasardeux d'un Dieu qui ne connaît pas où il t'amène et ce qu'il fait. Dieu sait tout ce qu'il fait. Il a tout planifié. Toi, aie confiance en lui et tu vivras son plan merveilleux. Frère, tu es entré dans cette belle histoire, ne la lâche pas. Et si tu n'es pas chrétien, frère, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Répands-toi de tes péchés, marche dans la sainteté et attends tous les jours le rencontrer. Et quand tu entreras dans l'éternité, tu me donneras raison. Tu me donneras raison. Tu me donneras raison. Mes frères et sœurs, tout ce que je vous prêche est vrai. Certains attendront voir pour croire, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. N'ayez pas besoin de voir le millénium pour croire au millénium. N'ayez pas besoin de voir l'enlèvement pour croire l'enlèvement. N'ayez pas besoin de voir l'enfer pour croire. Sois comme un enfant. Un enfant, si tu lui dis demain je t'amène à Paris, il croit. Ayez la foi des enfants. Même si tu es intelligent à l'école. Frère, donne-moi la main, je vais finir là. Ça te coûte quoi de croire? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ah, maintenant, et si ça n'existait pas? Et si ça existait?
On dit toujours, et si ça n'existait pas, les choses de l'enfer, du millénium, de l'enlèvement, et si ça n'existait pas? On aura sacrifié nos jeunesses pour rien. Et si maintenant ça existait? Et si maintenant c'est vrai? Mais moi j'ai des preuves que c'est vrai. Pourquoi? Parce que les parties de la Bible concernant notre temps sont accomplies. Si cela s'est accompli, ça s'accomplira aussi. Il a promis le Saint-Esprit est venu. Il a parlé de la mort, il est mort. Il a parlé de la résurrection, il a été ressuscité. Il a parlé de l'église est née. Il a parlé de notre temps, l'autre temps, nous voyons ce qui arrive. Et si sa prophétie s'est accomplie jusqu'aujourd'hui, elle s'accomplira aussi pour l'éternité. Alléluia! Mes frères et sœurs, la Bible est la plus grande de toutes les prophéties.